河北省企业文化协会我们是驻多哥的代表。Hi, I'm Lisa. Welcome to Hebei. Nous sommes à la Foire internationale de Lomé, au cœur d'une rencontre B2B exceptionnelle. Des entreprises et usines du Hebei en Chine échangent directement avec des entreprises togolaises, locales et sous-régionales. Une opportunité unique pour créer des partenariats, développer des synergies industrielles et ouvrir de nouveaux marchés. Bienvenue dans ce reportage spécial. Si vous découvrez Togo Inside à travers celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour ne rien manquer des initiatives qui construisent l'avenir du Togo. Ces relations se sont illustrées par une coopération dynamique dans de nombreux secteurs, notamment la gouvernance, les infrastructures, les projets sociaux, les échanges culturels, la santé et l'éducation. Aujourd'hui, c'est Hebei qui s'invite au cœur de notre dynamique économique. Une province dont nous avons le privilège de renforcer la coopération depuis près de 3 ans avec des acteurs présents dans des secteurs variés, industrie, énergie, technologie, agriculture, logistique, équipement, matériaux de construction, biens de consommation. Autant de domaines dans lesquels nos entreprises togolaises peuvent nouer des partenariats concrets, obtenir des solutions, des technologies ou s'ouvrir à de nouvelles opportunités commerciales. Vu que vous avez de la chance de rencontrer directement les producteurs de ce que nous utilisons ici. Vous n'êtes pas en train d'être au deuxième niveau où des gens vont là-bas acheter, amener dans d'autres provinces pour nous revendre. Je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir, qu'il faut exploiter, qu'il faut entretenir. Et je vous invite, chers frères et sœurs togolais, de mettre vraiment à profit cette rencontre pour nouer des relations très solides. Et nous... Bonjour à tous, chers entrepreneurs africains et chers entrepreneurs chinois. Je suis très honoré de participer à la 20e édition de la Foire internationale de commerce du Togo, du groupe Intercontinental Togo. Je suis Noah, fondateur du groupe Intercontinental Togo. Le groupe Intercontinental Togo est un groupe spécialisé dans le produit de beauté, maîtrisant toute la chaîne industrielle en recherche et développement, production, vente, éducation, formation et services. Le groupe contient 8 filiales ouvrant les canaux suivants: la fabrication haute et ouvrière, les instituts de beauté, le e-commerce, les grandes et moyennes surfaces, les produits de grande consommation, les nouvelles ventes au détail et les chaînes microblading, onglerie et extension de cils, articles pour bébés et jeunes enfants. Chaque canal possède sa propre marque et son propre mode opératoire. Alors, quel est l'objectif de cette rencontre B2B? D'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de parler un peu de ce que nous faisons au niveau de l'ambassade du Togo pour attirer les investisseurs chinois vers le Togo. Aujourd'hui, c'est l'une de ces activités qui vient de se dérouler ou qui est en cours. Donc, l'objectif, c'est de mettre en contact les entrepreneurs togolais et les entrepreneurs chinois, principalement de la province de Hebei, en vue de créer un cadre propice à l'établissement de partenariats. L'objectif final étant de promouvoir les investissements au Togo, surtout dans le domaine industriel. Pourquoi avoir choisi les entreprises du Hebei pour cette édition? Premièrement, c'est que l'ambassade du Togo a signé un mémorandum d'entente pour collaborer avec l'association culturelle des entreprises de Hebei. Ce qui veut dire que nous avons un cadre institutionnel dans lequel nous travaillons avec cette association. Le choix porté sur les entreprises de Hebei s'explique par l'existence de ce cadre-là qui nous a permis d'avancer dans les discussions avec cette province-là par rapport aux autres provinces. Donc c'est ce qui explique premièrement le choix de Hebei. La deuxième raison, c'est que ces entreprises dans la province de Hebei présentent des spécificités qui peuvent répondre à des attentes au niveau des entrepreneurs togolais. Quels résultats attendez-vous des entreprises togolaises? Nous attendons des entreprises togolaises qu'elles soient assez ambitieuses, qu'elles présentent des projets qui tendent à résoudre les problèmes au niveau de la population togolaise qui rentrent dans le cadre de la politique du gouvernement togolais. Nous attendons qu'elles réussissent à signer des partenariats avec les entrepreneurs chinois pour créer des usines au Togo. Et je précise que notre objectif principal, c'est la création, c'est les investissements, la création des usines au Togo pour renforcer le tissu
industrielle. Ça ne veut pas dire que nous rejetons les projets dans le domaine commercial. Les projets dans le domaine commercial sont également utiles parce que si nous arrivons à avoir des équipements, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine de la petite industrie, ça nous fait également avancer du point de vue économique. Mais l'objectif principal, c'est l'industrie. Pour finir, son excellence, envisagez-vous d'autres rencontres de ce genre à l'avenir entre le Togo et peut-être d'autres entreprises ou d'autres provinces de Chine? Oui, je vous ai dit que oui, les raisons qui ont prévalu au choix de Hebei, c'est que nous sommes plus avancés dans les discussions avec cette province parce que nous avons signé un mémorandum avec cette association. Nous sommes en discussion avec d'autres associations également. Lorsque nous aurons signé également avec ces associations, nous pourrons amener d'autres hommes d'affaires, d'autres délégations, d'autres provinces chinoises également. Je voudrais également souligner que ce n'est pas la première fois que nous conduisons des missions économiques des entrepreneurs chinois au Togo. L'année passée, nous avons déjà amené 4 délégations. Cette année, c'est la 3e délégation. Donc, nous entendons continuer avec d'autres provinces et même avec l'association culturelle des entreprises de Hebei. Nous sommes en train de discuter pour revoir un peu notre mémorandum pour qu'on puisse également couvrir la province de Henan. Merci beaucoup, son excellence. C'est moi qui vous remercie. Merci de Bonjour. Quel est l'objectif principal de cette rencontre B2B? 大家好，我是河北省企业文化协会副会长李子文，我们是协会驻联络处的工作人员。那大家今天看到的这个活动呢，是我们中国企业和多国企业的 B2B 对接现场。那我们做这次活动的主要目的呢，是想把中国的好的产品、价格便宜的产品引进到多哥来，让多哥人民能花更少的钱买到更好的产品，让两边的企业对接起来，这样的货物流通起来，让我们多哥的发展更快更好。这是我们这次活动的目的。谢谢。Pourquoi les entreprises du Hebei ont choisi le Togo? 为什么我们选择来多哥呢？我们其实来多哥已经5、6年了，从2019年开始，我们就跟多哥建立了深厚的友谊，并且我们在2025年3月份也组织了56多哥的企业家到中国去参观考察。经过10天的参观考察呢，我们发现多哥的企业家反响非常好，他们觉得中国的制造水平和这个制造产业结构是跟多哥非常契合的。那为什么来到多哥呢？是因为我们觉得合理的产业结构，无论是从建筑材料生产、电器电缆还是护肤品，来到多哥都是非常好。因为多哥是个美丽的城市，它的地理优势比较明显，它的有身体港、有自然风景、北部灵活比较多，所以我们觉得多哥是进军西非的朋友选择是最好的选择。Envisagez-vous d'autres rencontres similaires à l'avenir? 我们通过今天的中国企业和多国企业的 B2B 对接活动啊，我们发现双方都是非常喜欢这个活动。中国的厂家可以来到这里展示我们的产品，多国的这个经销商呢可以来这进口自己的产品。我们以后还会经常举办这样的活动。我们跟多国 CCIT 是合作单位，我们也欢迎多国的企业到中国去考察。我们在中国呢跟多国驻中国大使馆也是合作单位，我们是有政府背书的，也是有法律保障的。所以无论是参加这种企业来对接，还是到中国去考察，我们都是非常安全的，也是非常可靠的。Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de vous. Qu'attendez-vous concrètement de cette rencontre avec les entreprises et les usines du Hebei? Merci pour la question. Je suis Kataka Egra Madame de Goga Oubet. Je suis un membre de EGOVA, Organisation pour le développement de l'artisanat africain. Nous sommes là en tant qu'association et dans cette association, il y a plusieurs secteurs. Il y a le secteur cosmétique, il y a le secteur agroalimentaire, il y a le secteur textile et événementiel. Et je crois que si nous sommes tous là ici présents, c'est pas l'entité qui sont regroupés dans une association. Mais ce que nous attendons de cette rencontre, d'abord nous voulons déjà personnaliser nos produits pour avoir une production à grande échelle. Parce que nous les faisons artisanalement et si nous avons de grandes commandes, on n'arrive pas à les exécuter. Maintenant, on a besoin des machines, on a besoin de grandes machines pour nous aider à produire en quantité. On a besoin aussi de déboucher. Parce que quand on fait les productions, il faut pouvoir les vendre. On a besoin qu'on nous donne des circuits, qu'on nous aide à trouver une procédure pour pouvoir écouler nos produits. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Quels sont les besoins spécifiques que votre association compte trouver avec d'éventuels partenariats que vous ferez ici? D'abord, c'est la personnalisation de nos produits. Le fait de faire une production, il faut aller faire l'étiquetage, il faut aller acheter l'emballage, venir imprimer les étiquettes, venir coller sur l'emballage. Franchement, ça donne du travail. Si on peut nous aider à faire en même temps qu'on fasse la production, il y a l'emballage qui est déjà étiqueté à l'étape initiale et on remplit les emballages, les produits sont finis. Ça va au moins faciliter le travail et ça va permettre aussi qu'on puisse produire une grande quantité en un temps record. Maintenant, après, comme nous l'avons dit de base, il faut vraiment que nous puissions nous mettre ensemble, secteur par secteur, même si on ne peut pas
avoir des machines individuellement. On peut se mettre secteur par secteur pour avoir des équipements pour le secteur en attendant qu'on puisse voir si individuellement quelqu'un peut l'acheter. Selon vous, de manière générale, quel secteur togolais pourrait le plus profiter de ce genre d'échange-là? Nous sommes dans la salle, nous avons fait un tour et nous avons vu que tous les secteurs sont présents. Il y a le secteur agroalimentaire qui est là, il y a le BTP qui est là, il y a le cosmétique qui est là, il y a l'électricité, il y a le secteur automobile. Donc tous les secteurs sont présents. Donc je sous-entends que nous tous, nous pouvons profiter de ce bout. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce qui motive votre présence sur la foire internationale de Lomé? 公司外派过来，然后我们做的是那个广告公司，然后在这做的是 LED 大屏。我们现在已经有2块大屏落地到洛美，在洛美的博览会那个两侧有2个40平米的大屏，现在已经正式运营。然后就是我们后期里还会有一个120米的大屏，要在洛美大学的附近，然后是下个月就是12月初我们要动工，也是一个就是做一些广告宣传和一些企业家们一些合作，给他们的产品和他们的一些产品有一个很大的曝光量。Quels sont les produits et le secteur qui vous intéressent au Togo? 多哥对我来说，就是我来到多哥以后，就是对我个人对多哥的感受是这边的人比较淳朴，然后还有一些就是好的就是人很热情，然后我们在一起就是交流呀，还有什么都很好。我是一个做广告的嘛，然后就是广告公司嘛，后期里我可能也会去加纳和贝宁那边也会有想法，已经现在我也在想做这件事儿，然后来到多哥这边就是不像网上说的那样，然后我对多哥的感觉是很好的，然后我也很喜欢多哥。Comment percevez-vous le potentiel du marché togolais? 我个人认为多哥的后期的市场会很大，然后多哥这边的未来也是一个很好的发展，然后现在也越来越多的中国企业来到多哥发展。对于多哥这边，我也喜欢多哥的一些零食呀，还有一些多哥的本地的特产，我也个人也比较喜欢，然后我也会经常采买一些多哥的这些当地的食品来品尝。后期多哥也会发展的非常好，然后也会慢慢逐步的越来越美，越来越漂亮。Merci beaucoup. Merci. Qu'entendez-vous concrètement de cette rencontre avec les entreprises de la province de Hebei en Chine? Merci beaucoup. Je vais me présenter. Nous sommes la société Citrapat, c'est la société industrielle de transformation des produits agricoles Togo. Nous sommes une maïserie qui transforme le maïs en farine de maïs, en semoule de maïs également. Tout ceci à base de maïs local, on va dire à base du maïs non OGM. Donc nous sommes ici dans le cadre du B2B avec la délégation chinoise, les sociétés chinoises, pour faire des partenariats avec les sociétés agroalimentaires chinoises qui utilisent notamment nos produits comme ingrédients dans le processus de transformation de leurs produits alimentaires également. Quels sont les besoins spécifiquement que vous avez qui sont couverts à l'issue de cette rencontre? Voilà, les besoins spécifiques, c'est vraiment, on a une grande capacité de production déjà et nous offrons des produits non OGM, sans gluten, ce qui est recherché beaucoup maintenant par les industries alimentaires puisque de nos jours, les gens sont beaucoup plus axés sur leur état de santé. Donc, ils s'orientent vers les produits non OGM, les produits naturels. Donc, les besoins qu'on peut couvrir, c'est vraiment les entreprises agroalimentaires de fournir une alimentation saine et nous savons que nous pouvons couvrir ces besoins-là, d'autant plus que nous faisons des produits totalement bien pour la santé, qui respectent le standard de production internationale. Avez-vous déjà identifié des opportunités concrètes pour votre entreprise aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on a identifié une société agroalimentaire qui est dans les biscuits pour une alimentation légère et lourde, et dont la cible de clientèle est les civils et les militaires. Donc, nous sommes allés leur proposer nos produits. Donc, ils m'ont dit qu'ils utilisaient plutôt la farine de riz. Donc, nous leur avons proposé, à la place de la farine de riz, de pouvoir utiliser également nos produits pour faire sortir leurs biscuits. Donc, ils ont dit qu'ils vont étudier ça avec leur administration et puis nous ferons un retour. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci de jouer à vous. Espérons avoir le temps. Cette rencontre B2B pourrait ouvrir de nouvelles perspectives. Transfert de technologie, augmentation des capacités industrielles locales, accès à des équipements de pointe ou encore création de co-entreprises. Cette journée B2B marque une étape importante pour les entreprises togolaises en quête de partenariats internationaux. Le défi sera maintenant de transformer ces échanges en collaborations concrètes et durables. 最近的多国国际博览会的代表，最近敬爱的来宾、女士们、先生们。Merci d'avoir suivi ce reportage.
Pour soutenir Togo Inside et encourager la création de contenu citoyen, abonne-toi, active la cloche et partage la vidéo. Lisa，今天的活动首先感谢我们